Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les experts, les économistes pessimistes. Pessimistes surtout, pessimistes sur la situation du pays, pessimistes sur l'avenir, pessimistes sur la sécurité. Bon là on peut les comprendre. Enfin bref, ils critiquent tout ce qui se passe en France. Il n'y a jamais rien de positif. Tout est terrible. À les entendre parler, c'est le pire pays du monde. À les entendre parler, ailleurs, c'est mieux. À les entendre parler, vos finances sont en danger. Rien ne va. Et depuis des années, certains experts, même depuis des décennies, ont des tribunes partout en annonçant la fin du monde, en annonçant la faillite de tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est logique, puisqu'en fait, l'humain va avoir une surréaction par rapport aux éléments négatifs. On retient tout ce qu'il y a de négatif et on occulte volontairement ce qu'il y a de positif. C'est dû aussi simplement à notre esprit de survie. Si notre espèce a survécu au fil des millénaires, c'est tout simplement parce qu'on avait des mécanismes de défense et de vigilance très importants. Et vous le voyez, en fait, ces experts qui sont souvent en plus des économistes, moi j'ai toujours du mal avec des économistes qui voient tout en négatif. Il y a aussi parmi eux, ils vont se reconnaître, des anciens traders qui essayent de nous faire croire qu'il est plus opportun d'investir sur le long terme que sur les marchés boursiers. C'est intéressant hein, quand on voit que par exemple l'or sur le très long terme a fait une performance inférieure au livret A. Bon, ils sont démentis par l'ensemble des choses. Il y a aussi ce même type d'économistes qui arrive à prédire l'évolution des actions grâce aux dividendes qu'elles donnent. Je vois pas trop le rapport, mais bon, admettons. Et donc, beaucoup de personnes écoutent ces économistes qui sont néfastes. Et le souci que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, ces économistes détruisent de la valeur ajoutée, détruisent de l'investissement, détruisent de l'allant et sont aussi très néfastes pour votre épargne, puisque si vous les écoutez, vous ne faites rien, vous vous attendez d'être rongé par l'inflation, ou alors, ah oui, la grande innovation, la découverte du siècle, vous pouvez acheter de l'or. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'on ne sait pas comment on achète cet or. C'est de l'or papier, c'est de l'or physique, c'est de l'or via un fonds d'investissement sur des mines d'or, on ne sait pas. Et ils répètent sans cesse et de façon sempiternelle la même chose. Vous les écoutiez il y a 15 ans, ils disaient la même chose, et dans 15 ans, ils diront la même chose. Ils ont un leitmotiv, c'est d'annoncer un krach boursier. Donc, on ne sait pas quand, mais il va y avoir un krach boursier. Et quand le krach boursier se produit, une fois tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 8 ans, ils disent, vous voyez, je vous l'avais annoncé, j'ai eu raison, il y a bien eu un krach boursier. Ce n'est pas sérieux. Moi aussi, je peux dire, un jour, il va y avoir un krach boursier, je ne sais pas quand, et je vais revenir vers vous en vous disant, vous voyez, en telle année, j'avais dit qu'il allait y avoir un krach boursier, je ne me suis pas trompé. Automatiquement, il y aura toujours des krachs boursiers, même dans les décennies qui viendront, même dans les siècles qui viendront. Mais le plus important, ce n'est pas le krach boursier, le plus important, c'est d'être investi sur le très long terme, sur les marchés financiers, pour profiter de la croissance économique des entreprises sur le long terme et de capter une partie de cette croissance via des investissements financiers mûrement réfléchis et responsables. Donc, ces économistes, comme je l'ai déjà dit précédemment, n'apportent rien. Et ce qui est d'assez comique aussi, c'est qu'en général, quelqu'un qui est un intellectuel, un économiste, doit apporter des axes positifs. Il doit aussi avoir des raisonnements qui sont équilibrés, des raisonnements qui sont impartiaux. Et là, force est de constater que tout est partial. Il y a aussi quelque chose qui est encore plus terrible, c'est que ils se rencontrent entre eux, donc ils organisent des débats. Je ne sais pas quel cercle c'est, les économistes atterrés, je ne sais pas quoi, enfin des noms un peu pompeux.
tout ça pour, entre eux, entre gens d'accord, à émettre un consensus sur le déclin inévitable, sur le fait que rien ne marche. Et en fait, cette pensée, même si tout n'est pas acheté dans ce qu'ils émettent comme hypothèse, est quand même quelque chose qui, au niveau sociétal, entraîne tout le monde vers le bas, crée de la paranoïa, crée des raisonnements absurdes. Combien de fois vous avez entendu autour de votre entourage: ne fais rien, n'investis pas parce qu'il va y avoir un crack un jour. Ça, c'est typique la phrase qui a été entendue sur un forum ou quelque chose de la sorte par quelqu'un qui n'est pas qualifié pour parler. Ces économistes et ces traders donc, qui sont des stars aujourd'hui et qui ont des centaines de milliers d'abonnés pensent aussi être dans le juste. Ils ne se remettent jamais en question. Lorsqu'ils se trompent lourdement sur leurs prédictions, notamment dans des phases de hausse massive des indices, comme des phases de 30-35% de hausse, ils n'admettent même pas s'être trompés, quoi, en fait. Et ça, c'est encore plus grave. Donc, ils n'ont aucune autocritique. Ils sont suffisants, ils sont pédants, ils sont arrogants, ils n'apportent rien. Une fois que l'on a dit ça, en plus, ce qui est encore plus amusant, c'est qu'ils pensent que tout va mal ici et que dans les autres pays, tout se passe bien. Comme s'il y avait un monde magique de l'autre côté des frontières où il n'y avait aucun problème et que chez nous, tout se passe mal. Et moi, je n'y crois pas. Je crois que chaque entité économique, chaque pays a des difficultés. Ça n'existe pas un pays où c'est le paradis sur Terre. Tout le monde a des difficultés. Il y a une middle class, une classe populaire qui a des difficultés, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France ou en Hollande. La différence, bien sûr, c'est qu'il y a des pays où il y a des taux d'activité plus importants et des taux de chômage bien inférieurs à la moyenne de la France, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des problèmes structurels dans tous les pays, ne serait-ce qu'au niveau économique, au niveau sécuritaire, au niveau coût de la vie, au niveau inflation, au niveau fiscal. Donc voilà, donc c'est une vidéo courte aujourd'hui pour vous expliquer qu'il faut, si vous les écoutez, mais avec parcimonie et garder votre esprit critique en fonction d'éléments économiques objectifs qui se produisent et non uniquement de ressentiments, de gens qui sont mal dans leur peau et qui aussi continuent sur cette doxa parce qu'ils monétisent leurs vidéos, ils ont des centaines de milliers d'abonnés et donc ils n'ont aucun intérêt à s'arrêter en si bon chemin puisque c'est une boule de neige, ça augmente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.